mon peuple. Un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Oh. Que mon pays soit ton sanctuaire, le sillon de ta majesté et ta main pour changer l'image du monde. Est-ce qu'on peut acclamer les soleils et les vents? Ah, je voudrais comme lui, dire comme lui, nous serons enfin une nation qui te célèbre. Seigneur, merci. Merci de nous réunir en ces jours particuliers et merci pour le but et les objectifs que tu as derrière cette réunion. Merci de les atteindre avec précision, concision. Et merci parce que tu ne rates jamais ta cible et il n'en sera pas le cas en ces jours. Te bénissons pour tout ce que tu as déjà commencé à faire et tu vas encore faire. Bénis spécialement ta parole. Au nom de Jésus, le peuple de Dieu dit avec moi Amen. Que Dieu soit béni. Bonjour à tout le monde. Bonjour à vous qui êtes ici. Bonjour à vous qui nous suivez au travers des médias, de ces merveilleux canaux et moyens que la technologie nous accorde. Nous sommes manqués les uns les autres. La dernière fois, on était ici, c'était au mois de mars. On pensait se retrouver entre fin mai et juin. Mais comme mon épouse disait tout à l'heure, alors que nous venions en cours de route, nous devons vraiment apprendre à dire ce que Jacques a dit, quand, quel que soit le programme que nous faisons, nous devons dire si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Et finalement, nous avons raté 2 réunions. Nous avons raté celle du mois de fin mai, début juin, et même celle de septembre, parce que c'est à peine que les choses se reprenaient et nous ne maîtrisions pas certaines choses. Nous voulons dire merci au Seigneur. Est-ce qu'on peut bénir ce Dieu qui nous a gardés malgré cette pandémie? Avant 2 ou 3 choses que je voudrais dire, je voudrais nous encourager. J'ai amené mon masque jusqu'ici, je l'ai enlevé simplement parce que je n'ai personne à mes côtés. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de danger de là où je suis, pour que si d'aventure quelque chose était de mon côté, que je fasse du mal à quelqu'un. Mais j'aimerais nous encourager à maintenir ces dispositions. Des fois c'est encombrant de porter ces masques, mais je préfère l'encombrement du masque que partir très tôt dans la présence de Dieu. Hein, tu arrives là-bas, bataille au toit, nous allons à 2052, il est déjà bonné. Hein, donc, encombrant, mais très, très, très important. Maintenant, ces mesures de distanciation sociale, et vous savez, en gardant ces masques et toutes ces mesures, à la fois vous vous protégez vous-même et vous nous protégez aussi. Et moi-même aussi, en le faisant, je me protège et je vous protège. Je voudrais aussi encore une fois réitérer mes remerciements, le mien personnel ainsi que ceux de mon épouse, au pasteur Atoms Mbouma, à son épouse et à toute l'équipe derrière les fils, la Cité d'Exaucement, qui régulièrement nous donne non seulement ces cadres, mais tout ce qu'il y a comme matériel. Et puis nous voyons combien ces cadres ne fait que s'améliorer. Est-ce qu'on peut dire merci au pasteur Atoms, à Maman Nadège? Est-ce qu'on peut mieux faire cela pour leur dire merci? Que Dieu soit béni. Salutations spéciales et particulières à tous les hommes et toutes les femmes de Dieu. Je vois plusieurs, le temps me manquerait de citer les noms, mais nous voudrions aussi dire un grand bonjour, un grand coucou à nos amis de Brazzaville ainsi que de Pointe-Noire qui ont l'habitude chaque fois de traverser et de venir partager avec nous ces réunions, mais à cause de la situation actuelle, ils ne peuvent pas être avec nous. Rôle de l'Église et des serviteurs de Dieu dans un pays au destin prophétique comme la République démocratique du Congo. C'est le message que Dieu a placé dans mon cœur comme une grossesse et je prie que je puisse l'accoucher comme il se doit. Avant de partager certaines choses, surtout cette première partie où Dieu m'a donné comme mission de nous rappeler ou de nous aider à mieux connaître notre nation
Et lors de la deuxième partie, je vais bâtir sur cela pour aller plus loin. Mais avant de nous rappeler, de nous dire certaines choses attachées à cette nation qui est la nôtre, cette nation où nous habitons, et des fois nous habitons sans trop bien la connaître, ou des fois si nous la connaissons à peine. Je voudrais faire 9 déclarations au départ. La première, je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Moi, je suis fier d'être congolais. Et quand je dis congolais, de la République démocratique du Congo, pas d'en face. Je suis très, très fier d'être ressortissant de ce beau, glorieux, merveilleux, spécial et prophétique pays appelé République démocratique du Congo. Si comme moi vous êtes fiers, est-ce qu'on peut bénir Dieu? La deuxième déclaration que je voudrais faire, c'est que notre pays, la République démocratique du Congo, est un pays spécial, un pays particulier, un pays atypique, un pays à part, un pays hors norme. Et la République démocratique du Congo, c'est loko mususu. Troisième déclaration que je voudrais faire, ce pays, le nôtre, la République démocratique du Congo, a un rôle particulier, un rôle spécial à jouer dans l'histoire. Et quand je parle de l'histoire, je parle de l'histoire de la sous-région, l'histoire du continent, et je le crois aussi, l'histoire du monde. Si vous croyez aussi avec moi, Seigneur. Quatrième déclaration qui s'attache à l'une que je venais de faire, c'est que ces pays, et je veux toujours les citer, la République démocratique du Congo dans sa dimension, telle que nous allons voir tout à l'heure, dans ses richesses, dans sa population, dans son histoire et dans son futur, n'est pas un pays lambda. Ce n'est pas un pays parmi tant d'autres. C'est un pays à part. Ce n'est pas juste un pays que l'on cite dans une longue citation de pays. C'est un pays particulier, un pays spécial. Et s'il y a un citoyen de ce pays spécial qui croit aussi que ce Congo est un pays spécial, il va acclamer le Seigneur avec moi. Cinquième déclaration que je voudrais faire, c'est que les pays comme la République démocratique du Congo, il n'y en a pas deux au monde. Il n'y en a pas deux. C'est presque un paradis terrestre si vous y croyez, acclamer le Seigneur. Avant de naître, je n'ai pas choisi de naître dans ces pays, c'est Dieu qui a décidé. Et avec le peu de connaissances que j'ai aujourd'hui de cette nation, s'il me fallait mourir, on me donne la possibilité de renaître, je dirais Tindanga dans la République démocratique du Congo. Si toi tu rêves de naître aux États-Unis, moi c'est République démocratique du Congo. J'ai envie d'ajouter Elokoya. Sixième déclaration que je voudrais faire, c'est que l'une des causes de la souffrance de la République démocratique du Congo, c'est ce qu'elle est et ce qu'elle a. Et à cause du rôle qu'il est appelé à jouer. C'est à cause de cela que l'on nous combat. Mais j'aimerais déjà dire, à destin spécial, combat spécial aussi. Plusieurs nous combattent parce qu'ils ne sont pas ce que nous sommes. Plusieurs nous combattent non seulement parce qu'ils ne sont pas ce que nous sommes, ils ne peuvent jamais le devenir. Plusieurs nous combattent parce qu'ils n'ont pas ce que nous avons. Et non seulement qu'ils n'ont pas, ils ne les auront jamais. Septième déclaration que je voudrais faire, c'est que tout au long de l'histoire et encore maintenant, des hommes et des femmes, des lobbies, des sociétés secrètes, des nations individuellement et même collectivement ont essayé d'empêcher la République démocratique du Congo d'être et de devenir. Mais j'ai une bonne nouvelle, quelle que soit leur force, quelle que soit leur coalition, ils ne peuvent faire qu'une chose, retarder ces plans, mais ils ne peuvent jamais, 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 au grand jamais, les faire avorter. Si vous croyez, aidez-moi à dire Amen. Huitième et avant-dernière déclaration, c'est que depuis janvier 2019, nous sommes entrés dans une saison prophétique très importante qui va nous amener vers
les décollages de cette nation. Nous sommes en train de vivre des temps spéciaux, des temps prophétiques. Mon pasteur me disait, ceux qui font l'histoire ne les savent pas et ne les sentent pas. Ce sont ceux qui, après, savent écrire, dire ça a commencé là et c'est en train d'aller dans cette direction. J'aimerais vous dire, on parlera dans quelques années de tout ce que nous sommes en train de vivre. Et je suis content d'être un privilégié. Je ne suis pas en train de lire ça. Je suis en train de vivre ça. Et mieux, je suis même un acteur. Il y a plusieurs semaines, j'étais en prière, loin d'ici, parce qu'enceinte de ces instants et de ce message. Et j'ai eu cette vision. Comme j'aime souvent dire, je ne suis pas prophète. Je vois les prophètes Fulgence et d'autres, mais il m'arrive d'avoir des crises, des prophéties. Comme certains font des crises de malaria, crises d'appendicite. Il m'arrive de faire des crises, des prophéties. Et j'ai vu un avion, un gros avion, avec l'emblème de la République démocratique du Congo. Et étonnamment, cet avion faisait les taxis, mais sur une distance de 9 km. Et je voyais à chaque kilomètre, on mettait comme une sorte de borne pour dire 1 km, 2. Et le plus étonnant, c'est que les gens n'arrivaient pas à comprendre jusqu'au milieu du 5e kilomètre, cet avion qui roulait très vite n'arrivait pas à prendre son envol. Et pourtant, toutes les conditions étaient réunies. Je pouvais voir, j'avais la possibilité de voir et dedans et dehors, comme ça arrive souvent dans la prophétie. Je voyais dans les cockpits, pilotes et copilotes, un peu ébahis, ils n'arrivaient pas à comprendre, ils faisaient toutes les manœuvres possibles. Mais je revois encore, au milieu, entre la 5e et 6e kilomètre, les roues de devant se sont soulevées. Et ça a roulé jusqu'au 9e kilomètre. Et arrivé au 9e kilomètre, ça a volé majestueusement. Je suis en train de déclarer en ces jours, parce que Dieu me l'a dit, nous entrons dans une saison de 9 ans. 9 ans qui ont commencé depuis 2019. Et notez cela, notez cela, notez cela. Je prends rendez-vous avec vous en 2028 parce que je crois que je serai vivant. Nous verrons le début d'une meilleure version. J'aimerais dire à quelqu'un, les roues finiront par s'élever. J'aimerais dire aux pilotes, aux copilotes, ça finira par voler. Et ce que j'ai aimé, j'ai vu quand ça a décollé, ça a commencé à dépasser en hauteur des Fokker, de petits avions. Et ça allait très, très loin. 9e et dernière déclaration, c'est que l'une des grandes stratégies, à la fois anciennes et actuelles, pour nous empêcher de jouer le rôle que le Créateur nous a assigné en tant que peuple, en tant que nation. Cette stratégie est double. La première stratégie, c'est nous distraire. Lorsqu'on parle de distraction, c'est amener l'attention de quelqu'un ailleurs que là où elle doit être. Chasser de l'esprit de quelqu'un des choses essentielles en lui proposant d'autres choses futiles et pas importantes. Et l'une des stratégies, c'est nous distraire. Et dans cette distraction, deux choses, on nous empêche de savoir qui nous sommes réellement. Qui nous sommes réellement. Et deuxièmement, dans ces stratégies, on nous empêche de savoir ce que nous avons. Ce que nous avons. J'étais étonné un jour, j'arrive dans un musée en Belgique et je découvre des richesses enfouies. On parle ça, il y en a en Gandajika, ça il y a à tel endroit, ça il y a à tel autre endroit. Ça il y a à Bolobo. Des fois, les gens connaissent mieux notre nation que nous-mêmes. Deuxième chose dans cette stratégie, c'est nous amener à nous sous-estimer. À nous sous-estimer. Et pour cela, on nous colle des caricatures. Et des caricatures, malheureusement, que nous arrivons d'accepter. J'aimerais le dire avec toute la sainte colère qui monte dans mon cœur. Je suis fâché quand quelquefois on décrit les Congolais. C'est vrai, nous avons nos tares, nous avons nos faiblesses et nous voudrions nous en améliorer. On nous appelle, peut-être certains n'ont jamais entendu parler de ça. Quand on décrit les Congolais sur le plan international, on dit nous sommes des BMW. BMW. Et on dit en anglais, beer,
music and women. On dit le peuple congolais, tout ce qui l'intéresse, c'est la bière. Boire. Zingulumutu. C'est comme ça qu'on nous décrit. Musique. Mon épouse et moi, on a passé 4 ans en Nairobi. À chaque endroit qu'on passe, on se présente comme Congolais. Are you musicien? Tu es musicien? Et on nous présente comme des fêtards, des gens qui n'aiment que se réjouir. Mais aussi, ils ne s'arrêtent pas là. On nous présente comme des faibles et des incapables. Non, nous ne le sommes pas. Nous sommes un peuple fort, un peuple dynamique. On nous présente comme des paresseux. C'est vrai, il nous arrive de faire monde de paresse, mais ce n'est pas ça notre nature. J'aimerais dire, nous n'acceptons pas et nous n'accepterons pas ces caricatures. Et pire que cela, on nous présente comme un peuple indigne de posséder ce pays et d'en être citoyen. Si vous en étiez digne, pourquoi le Créateur ne vous a-t-il pas donné cela? C'est pourquoi lors de cette première partie, je ne vais pas beaucoup toucher la Bible, la parole de Dieu. Je vais juste nous dire, c'est-à-dire nous rappeler en insistant et nous informer sur qui nous sommes, ou mieux, qui nous sommes réellement. Et c'est que nous sommes réellement à 4 visages. Le premier visage de ce que nous sommes, plusieurs ne veulent pas que nous le sachions. Ils ne veulent pas que nous le sachions. Deuxièmement, certains nous laissent connaître, mais ils nous laissent connaître simplement une partie. Ils ne veulent pas que nous ayons la vision globale, totale de qui nous sommes, de ce que nous avons et nous pouvons faire. Troisièmement, d'autres encore nous laissent connaître qui nous sommes, mais font tout pour nous faire savoir que même si nous savons, cela ne sert à rien. Et puis enfin, quatrièmement, on s'arrange pour que nous puissions ignorer complètement qui nous sommes. Dans sa première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul, dans cette épître de 16 chapitres, fait un double constat. Le premier constat, c'est qu'il a en face un peuple qui devait avoir un standard de vie élevé, mais qui vivait une qualité de vie au rabais, dévaluée, n'ayant rien à voir avec ce que Dieu avait en rêve pour eux. Deuxième chose que l'apôtre Paul fait dans ces 16 chapitres, c'est que la cause de ce style de vie au rabais était l'ignorance des Corinthiens concernant qui ils étaient réellement. Au moins 10 fois, 1 Corinthiens chapitre 1er jusqu'à 1 Corinthiens chapitre 16, l'apôtre Paul pose cette question identitaire. Ne savez-vous pas que? Ne savez-vous pas que? Et en ce jour spécialement, vous ressortissants de la République démocratique du Congo, d'ici ou d'ailleurs, je voudrais nous poser la question, nous, moi y compris, ne savons-nous pas que? Dans 1 Corinthiens chapitre 3, au verset 16, à un peuple qui s'est comporté avec légèreté, l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? La question identitaire est d'une très très grande importance. Il y a des gens qui s'arrangent, qui s'arrangeront et ils y travailleront même faisant des heures supplémentaires pour que nous n'arrivions pas à savoir qui nous sommes. Si Louis II dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? La version parole de vie dit, vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous ne savez donc pas cela. La version français courant dit, j'espère qu'assurément vous savez qui vous êtes, le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. La version Alfred Cohen va encore plus loin et j'aime cette traduction. Ne savez-vous pas que vous constituez tous ensemble et chacun pour sa part les temples de Dieu et que son esprit habite en vous? Ne pas savoir qui l'on est, c'est aller vers l'avortement de son destin. On relate l'histoire de ce petit lionceau qui, 2 jours après sa naissance, sa mère est morte
Et ce petit lionceau est resté seul. Une histoire est-elle vraie? Je ne sais pas. Et ce petit lionceau s'est retrouvé avec le petit de l'antilope. Et il a commencé à grandir. Et le voyant brouter l'herbe, il a commencé à brouter l'herbe. Il semble que le petit lionceau dira après, de temps en temps, quand je voyais ces antilopes, j'avais envie de les manger. Mais je ne comprenais pas tous, on était appelés à manger l'herbe. Il sentait qu'il avait une nature différente. Alors ces petits lionceaux, dira plus tard, plus d'une fois, ils ont été pourchassés par un lion et ils ont tous fui. Et en fuyant avec les autres petits de l'antilope, et ils criaient comme les quinois au bikia. Va échapper belle. Jusqu'à ce qu'un jour, ils sont poursuivis par un lion, ils ont traversé un pont. Mais en traversant un pont, il y avait l'eau. Et pour la première fois, le petit lionceau s'est regardé dans l'eau. Et il s'est rendu compte qu'il ressemblait à celui qui les chassait. Et puis il s'est dit, oh, je prie que Dieu nous aide à savoir qui nous sommes réellement. Ça va. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 2 à 3, à un groupe de gens qui ignoraient leur véritable identité. Ignorance qui les a rendus incapables à régler des problèmes élémentaires entre eux. Paul leur dira ces paroles profondes. Ne savez-vous pas que les saints jugeront les mondes? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre des jugements? Il ajoute au verset 3, ne savez-vous pas que nous jugerons aussi les anges et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie? J'aime la traduction Alfred Cohen qui dit du verset 2, ignorez-vous par hasard que les chrétiens auront un jour à juger le monde? Si donc vous êtes destinés à être les juges du monde entier, seriez-vous incapables de vous prononcer sur de petites questions? Toujours l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 6, au verset 19, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? La connaissance, et surtout la connaissance identitaire, est d'une très, très grande importance. Deux autres passages de la Bible nous montrent la valeur et l'importance de la connaissance. Proverbe chapitre 29, verset 18. Les sages déclarent, quand il n'y a point de révélation, le peuple s'enfreint. J'aime la traduction français courant, dit lorsqu'il n'y a point de vision d'avenir. Une autre version dit même de vision d'avenir claire, le peuple vit dans les désordres. La version Les Sommeurs dit, lorsqu'il n'y a point de révélation divine, le peuple se laisse aller. Parole de vie va plus loin. Lorsqu'il n'y a point de vision, connaissance claire, le peuple est incontrôlable. Plaise à Dieu que nous ayons une vision claire, une vision nette de qui nous sommes. Dans Juge chapitre 6, au verset 12, un homme malade identitairement, écrasé par la domination madianite, commençant à la fois à douter de son futur, mais doutant même de Dieu, et doutant même du passé glorieux de son peuple. Dieu, en voulant lui confier une mission, va au-delà du fait de lui parler des exploits attachés au futur. Va faire deux choses. La première, lui dire qu'il n'est pas seul. Et je voudrais aussi dire au peuple de mon pays, nous ne sommes pas seuls. Il dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi. Une autre version dit, l'Éternel est de ton côté. J'ai aimé encore une autre version, dit, l'Éternel fait route avec toi. Mais il ne s'arrête pas là. La deuxième des choses qui est la plus importante, il soigne cette personne psychologiquement et identitairement. Dieu l'appelle vaillant héros. Quelqu'un qui tremble, quelqu'un qui manque d'assurance, il dit vaillant héros.
et vous plantez, ça va pousser. Simplement pour montrer la qualité du sol. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Troisième chose, attaché à la République démocratique du Congo, ce beau pays qui est le mien, dont je suis fier d'être citoyen. Ce pays renferme 52% des eaux douces de tous les continents africains. 52%. La quantité d'eau douce que nous avons vient juste après les eaux douces qu'il y a au Brésil. Dans notre pays, nous avons plus de 4000 cours d'eau qui traversent le pays. J'ai vu des pays, quand il pleut, ils rendent des actions de grâce. Certains ont de petites rivières qu'ils appellent le fleuve. Et nous, on a des rivières qui ont 10 fois la longueur de ce qu'ils appellent. Et j'en parlerai tout à l'heure. Et Dieu donne tout ça à un seul pays. La superficie, la quantité des eaux, la forêt. Quatrième information, la République démocratique du Congo fait partie des zones du monde où la population est la plus jeune. La plus jeune. En Europe, en Occident, les populations sont vieilles. Nous, on a une population qui avoisine 70% des personnes qui ont en deçà de 30 ans. C'est-à-dire la vigueur, le dynamisme, la force. Cinquième information, la République démocratique du Congo a 122 millions d'hectares de la forêt équatoriale qui, au-delà des réserves en oxygène, a des arbres rares, du bois qui circule à travers le monde, sans compter les espèces d'animaux que l'on découvre et l'on découvre encore. Et parmi les pays du monde, on parle de la République démocratique du Congo à cause de sa forêt équatoriale, du pays ayant la plus haute diversité biologique, avec sa faune et son flore. Savez-vous que 59% du territoire national est constitué par la forêt? Très, très grande richesse. Et nous avons 48% des forêts d'Afrique. Nous seuls. Nous seuls. Sixième information, 57 milliards de mètres cubes de gaz méthane, je préfère utiliser les termes, chôment dans les lacs Kivu. Nos voisins de l'autre côté ont commencé à utiliser cela. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, 0 mètre cube n'a été exploité. Savez-vous que les pays comme la Russie ne vivent que principalement du gaz? Et Dieu nous a donné en vrac. Septièmement, la République démocratique du Congo a un potentiel hydraulique inestimable de plus de 100 000 mégawatts. Et le potentiel de Inga, surtout dans sa dernière phase, si elle est finie, elle peut produire les 13% de l'électricité dont le monde a besoin. Et j'avance et je dis, pourquoi toutes ces choses à un seul endroit? Pourquoi pas une partie au Sri Lanka, une partie au Macao, une autre au Lesotho? Dieu les donne ici. Et dans sa forme définitive, il est dit que Inga sera capable de fournir annuellement 25% de la production mondiale d'électricité d'origine hydraulique. Nous seuls, sur plus de 194 pays, 194, produire 25%. Mais au-delà de cela, on a identifié encore 780 autres sites qui peuvent héberger des endroits où on peut faire des centrales hydrauliques. 780. Huitième information, notre fleuve, long de 4700 km, est le deuxième du monde par l'étendue de son bassin et par son débit à partir de l'embouchure. J'insiste sur ces choses. Ça peut vous fatiguer, mais ce jour, j'aimerais vraiment vous fatiguer.
afin que vous puissiez savoir qui nous sommes. Et je prie même à la fin, comme les Quinois, vous puissiez me dire, au fond, le biseau mémoire. Hein? 9e information, notre fleuve contient plus de 800 espèces de poissons. Je suis allé une fois à Mbandaka, j'ai vu des poissons là, gros comme ça. Je viens de Kisangani, j'ai été du côté de Wagenia. Vous voyez des poissons, vous dites waouh. Quand vous arrivez à Kalemi, vous voyez le petit Ndakala, majestueux. Vous arrivez du côté de Koloese, vous mangez l'un des poissons que j'aime quand j'arrive au Katanga à Kapolowe. Oh, si vous arrivez là-bas, goûtez ça. 10e chose, la République démocratique du Congo dispose elle-même de 60% des réserves mondiales de cobalt. Et le cobalt est présenté comme étant les minéraux du futur. Parce qu'on est en train de vouloir enlever les véhicules à essence ou à diesel pour tendre vers le véhicule électrique. Et 60% de la quantité mondiale de ces minéraux, Wapi, dans les Soto, n'est-ce pas? Chine populaire, République démocratique du Congo. J'étais il y a quelques mois, l'année passée à Kolo ici. Une famille m'a dit, ils étaient juste en train de vouloir faire un faux septique. Ils ont creusé à 3 mètres, ils ont trouvé du cobalt. Ils ont vendu pour plus de 500 000 $ avant que l'État ne vienne les récupérer. Je comprends pourquoi un homme, en son temps, il disait, j'étais jeune, je ne comprenais pas, il disait le Congo est un scandale géologique. Dis à ton voisin, c'est un scandale géologique. 60%. 11e information, la République démocratique du Congo contient 60 à 80% de la quantité du coltan mondial. Colombie tantalite. Ce métal précieux, stratégique, utilisé dans la fabrication des condensateurs pour les équipements électriques, fabrication des réacteurs d'avions, des téléphonies cellulaires, utilisé aussi dans les ordinateurs. 60 à 80% chez nous. Cobalt, 60% chez nous. Coltan, chez nous, on a découvert ça à peine il y a quelques années. Même si officiellement, il y a des pays qui ne produisent même pas 100 grammes, qui sont aujourd'hui, semble-t-il, répertoriés mondialement, producteurs des coltans. J'ai tendance à dire à notre place. 12e information, c'est qu'en termes de réserves connues, la République démocratique du Congo regorge 20 millions de tonnes de manganèse. 20 millions de tonnes de manganèse. 11e producteur mondial. 13e, c'est vrai que ça a baissé avec le temps, avec toutes les crises que nous avons connues. Mais la République démocratique du Congo a des réserves de 110 millions de tonnes de cuivre. Plus grande réserve dans le monde. 4e producteur mondial, 1er producteur africain, malgré les hauts et les bas que nous avons connus dans ce domaine. 14e, nous avons 20 millions en réserve de tonnes de zinc. 15e, je dis je vais vous fatiguer et je vais vous fatiguer du coup. J'entends quelqu'un dire que les chiffres, nous avons des réserves de 40 millions de tonnes d'or. Et l'or qu'il y a au Congo est d'une teneur inimaginable. 16e, nous avons en réserve 730 millions de tonnes de carats de diamants, juste derrière la Russie. Que ce soit des diamants artisanaux et les diamants industriels, il y en a plein. 17e, c'est que nous avons 750 millions de tonnes de cassitérite.
4e producteur mondial, déjà vers les années 40. 18e, nous avons une quantité de bitume. Quand on extrait le pétrole, tout ce qu'il y a à côté, produit par la République démocratique du Congo, au Congo central et principalement en Rwanda. 4e position mondiale. Et on fait avec cela plein de choses. 19e, nous avons du pétrole presque dans tous les pays. Dans tous les pays. Dernièrement même, il y a eu un conflit avec un pays frontalier. Ceux qui connaissent un peu l'histoire, on parle de Graben, du côté de Beni, Butembo. Et nous avons une quantité de pétrole concomitante avec un autre pays. Si nous pompons chez nous-mêmes la quantité qui est chez eux, à cause du fait que c'est un peu penché, tout va revenir chez vous. Même dans ces domaines, Dieu nous donne l'avantage. Il y a du pétrole au Bas-Congo, il y en a dans la cuvette centrale, partout. 20e, nous avons de l'uranium. Et de l'uranium de qualité. Aujourd'hui, plus exploité en contrebande. Ça ne passe pas par les circuits officiels. Mais l'uranium du Congo est légendaire. S'ils connaissent l'histoire d'Apollo 11, s'ils connaissent l'histoire même de la bombe d'Hiroshima, ils savent que c'est venu des mines de Chinkolobwe et d'ailleurs dans les Katanga. 21e information, la République démocratique du Congo détient la réserve mondiale de certains métaux dits stratégiques et rares, et même rarissimes, qu'on utilise dans ce qu'on appelle les usines de pointe. Je vais juste citer 2. Il y a un métal qu'on appelle le beryllium, utilisé dans la fabrication des réacteurs et dans les domaines nucléaires. Il y en a principalement que chez nous. Comme disait un prédicateur, il dit Dieu, quand il était en train de créer, il avait tout un sac de métaux et il jetait par-ci, jetait par-là. Le soir, il est fatigué, il arrive au Congo, il dit Aboswaka. Parce qu'on arrive à se demander pourquoi toutes ces choses, pourquoi toute cette concentration à un seul endroit. Et deuxième métal précieux et stratégique, c'est le wolfram, qu'on appelle aussi wolframite, d'où est extrait les tungstènes, un métal capable de résister à des températures très élevées, qui sert au lancement des fusées, au lancement des navettes spatiales et même à la fabrication des roquettes. Et tout ça encore chez nous. Nous n'avons pas que le Congo Bololo. « 22e, et je termine par là. Il y a des animaux qu'on ne trouve qu'en République démocratique du Congo. 4 principalement. Premièrement, les bonobos, sorte de singes, proches du chimpanzé. Hyper intelligents. Parmi les singes, c'est les singes les plus intelligents. Et on le retrouve seulement chez nous, dans la forêt équatoriale. Aide-moi à dire à ton voisin, pour l'année de Garabiso. Deuxièmement, l'okapi. Animal très élégant, proche de la girafe. Un animal unique qu'on ne trouve nulle part au monde, si ce n'est au Congo, dans la forêt de l'Ituri. Et ça a été découvert en 1901, étrangement par un Anglais qui habitait l'Ouganda. Il faisait des tours et il est venu voir ça. Aide-moi à dire à ton voisin, tout ça spécial. J'ai envie de dire, Tikabisoudi. Troisième animal qu'on ne trouve que chez nous, c'est cet grand oiseau. Les parons, on l'appelle les parons congolais. Les parons congolais différents des autres parons, multicolores. Il a plus de couleurs verdâtres. Sa partie de la tête ici est jaune, est très jaune. Noir sous ses ailes. Il a des plumes rougeâtres
et un ventre vert foncé. Quand on les voit, on sait que ça vient du Congo. Et contrairement aux parents normaux, ces parents congolais, la femelle couvre certes les œufs, mais c'est le mâle qui s'occupe des petits en les gardant sous sa protection, surtout la nuit. Et ça, on ne trouve que chez nous au Congo. Quatrième animal, c'est le rhinocéros blanc. Le rhinocéros blanc qu'on ne trouve que dans le parc de la Garamba, dans l'ancienne province orientale, frontière avec le Soudan. La grande question est pourquoi toutes ces choses en quantité et en qualité seulement dans un seul territoire? Pourquoi une si grande superficie qui nous est accordée à nous et à nous seuls? Le pasteur Ken m'a beaucoup aidé avec les dates. Du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, c'était une grande réunion qui a décidé de la configuration actuelle du pays, la fameuse conférence de Berlin, conduite par l'hyperpuissance de l'époque. J'en parlerai à la deuxième partie, le Portugal. Et le Portugal a donné la direction à un célèbre homme allemand que certains connaissent, Otto von Bismarck. Et c'est lors de ces assises qui ont duré plusieurs mois que la configuration des pays a été décidée. Pourquoi nous avons eu un si grand territoire? Pourquoi pas une partie? Pourquoi pas la moitié? Et Acte 17, verset 26, certes, ce sont les hommes qui ont décidé de tracer de la longueur, mais je le crois fermement, derrière les hommes, il y avait la main de Dieu. Parce que Acte 17, verset 26 dit, Dieu a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps, mais surtout, écoutez, les bornes de leur demeure. La version parole de vie, il a tracé les limites de leur pays. C'est Dieu qui a décidé. C'est lui qui nous a donné cette superficie. Et je voudrais le déclarer ici. Comme disait mon aîné, pasteur Ekofo, personne ne nous prendra même un centimètre. Dans l'histoire de ces pays, on a essayé plus d'une fois de nous prendre, ça n'a jamais réussi. Jamais, jamais, jamais. Après les indépendances à 60, il y avait des plans de diviser les pays en plusieurs morceaux. Ça a réussi un petit moment, mais puis finalement, c'est revenu un seul. De 98 jusqu'en 2004, ils ont pensé réussir parce que Guadeloupe n'était plus relié à Kinshasa. Kinshasa n'était plus relié à Goma. Mais en 2004, parce que la main de Dieu est là. Je voudrais le déclarer, je ferai des déclarations à la fin. Personne ne nous prendra même un centimètre. C'est Dieu qui nous a donné ça. Mabe na bisonini, problème na bisonini, ngamo na bisonini, botika biso. En prenez-vous à Dieu, faites un procès à Dieu. Si vous a donné un pays qui ressemble à Kinshasa en superficie, où est notre problème? Le Congo est trop grand. Le Congo est trop grand. Ils ne sauront pas gérer trop grand. Pourquoi? Du reste, autrefois, vous étiez une région de notre pays. Dans Genèse 15, versets 18 à 21, ainsi que Deutéronome 34, versets 1 à 4, Dieu fait voir à Abraham et puis à Moïse les limites du pays d'Israël. Dieu, des fois, s'occupe des limites. Il dit à Abraham, ça ira de l'Euphrate à tel autre endroit. Ce qui fait que même aujourd'hui, Israël, quelles que soient les résolutions du monde, quelles que soient les résolutions des Nations Unies, ils disent, nous, c'est lui qui nous a donné les frontières, et nous allons rentrer dans cela. C'est Dieu qui décide. Je voudrais déjà le déclarer ici parce que ça bouillonne tellement dans mon cœur. J'avais prévu ça à la fin, mais je l'ai dit ici. C'est que vous avez réussi au Soudan, vous ne réussirez jamais, 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 jamais. Alors pourquoi tout cela? Une seule raison. Il y a un but. Il y a un but derrière cette grande superficie. Il y a un but derrière toutes ces richesses.
Et ces grandes richesses à un seul endroit, en quantité et en qualité. En lisant Proverbes chapitre 16 au verset 4, la Bible dit l'Éternel a tout fait pour un but. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de buts. Ce n'est pas un fantaisiste, ce n'est pas quelqu'un qui fait des choses sans raison. J'aime la version Top dit, l'Éternel a tout fait dans une intention. C'est pas avec intention qu'il nous a donné cette superficie. C'est avec intention qu'il nous a donné ces richesses. C'est avec intention qu'il nous a donné ces animaux, ces minéraux qui sont rares ailleurs. La version Parole de vie dit, l'Éternel a tout fait dans un but précis. 8 choses que je vous prie de noter avant que je ne puisse clore cette partie et que j'invite 2 hommes de Dieu que j'aime et que j'apprécie. Le pasteur Alf Dimaving et le pasteur Alain Kitenge pour qu'ils viennent prier. Enfin que le Dieu qui nous a donné toutes ces choses, nous allons d'abord les bénir et puis lui demander de nous aider à jouer le rôle pour lequel nous a donné tout ça. 8 choses à noter concernant le but. La première, c'est que le mot but, quand on le retrouve dans Proverbes 6, 16 au verset 4, cache 6 idées principales. Premièrement, but veut dire finalité que l'on propose d'atteindre en faisant quelque chose. Dieu avait une finalité en nous donnant ces grands territoires, une finalité en nous donnant toutes ces richesses. Deuxièmement, quand on parle de but, on parle de l'orientation fondamentale que l'on donne à quelque chose en la faisant exister. Orientation fondamentale. Troisièmement, quand on parle de but, on parle d'intention ou profit caché derrière une action. Il m'amène dans son véhicule dans le but que je le laisse prêcher à l'église. Intention ou profit caché derrière une action. Quatrièmement, quand on parle de but, on parle des raisons ou ce pourquoi quelque chose est conçu. Cinquièmement, quand on parle de but, on parle de ce qui sous-tend une action et en constitue le projet ou l'objectif. Il y a un projet, il y a un objectif derrière notre superficie, derrière ces richesses rares, derrière la quantité et la qualité de ces choses. Et sixièmement, lorsqu'on parle de but, on parle de résultats escomptés au départ d'une action. Deuxième chose, c'est que le but ou la raison d'être d'une chose est fixé par son créateur. C'est celui qui l'a conçu ou qui l'a fait exister qui est au courant. Quand il a choisi Israël, il a suscité partant d'Abraham. Il avait comme but, premièrement, de se révéler et de faire venir Christ au travers de ses peuples. Il a un objectif, il a un but pour lequel il nous a donné cette grande superficie et toutes ces richesses. Troisièmement, par rapport au but et la connaissance, ou mieux la prise de conscience, il y a 4 options en rapport avec Dieu. Première option, c'est que Dieu peut nous cacher complètement le but pour lequel il nous a donné certaines choses et nous laisse les découvrir. Dans Proverbes chapitre, il est dit, la gloire de Dieu c'est de cacher les choses, mais la gloire des rois c'est de les sonder. Et les rois ici, ce n'est pas simplement ceux qui dirigent, ceux qui sont d'une certaine qualité. Dieu des fois cache les choses. Deuxièmement, en rapport avec le but et la connaissance, il peut nous les cacher au départ et nous les fait savoir par quelqu'un d'autre. Esther, chapitre 4, verset 14, cette jeune fille, cette jeune femme plutôt, est parvenue à la royauté. Elle avait l'impression que c'était simplement pour elle. Mais Dieu merci, Mardochée lui le dirait, il y a un but derrière ton élévation. Qui sait si ce n'est pas pour des temps comme ceci que Dieu t'a fait parvenir. Et j'en parlerai lors de la deuxième partie. Les Congos ignoraient le pourquoi Dieu lui a donné ces choses jusqu'à ce que Dieu suscite des gens pour dire « Hey, vous avez un rôle à jouer ». La plupart des fois, les gens ratent leur but à cause d'eux-mêmes parce qu'ils ne savent pas, mais aussi à cause de ceux qui devaient leur dire qui ils sont, qui ne le font pas. Troisième chose qu'il fait en rapport avec le but et la connaissance, il nous le fait savoir avant. Juge chapitre 13 au verset 5, ainsi que Luc 1, 17, Samson n'était pas encore né, Jean-Baptiste n'était pas encore né, mais ses parents connaissaient le but pour lequel il allait exister. Ce serait par lui que vous allez commencer à avoir de l'ascendant sur les Philistins. Ce serait par lui qu'un peuple sera préparé. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Quatrièmement,
il peut nous le faire découvrir graduellement, petit à petit. Tout ça, ça faisait partie de la troisième chose. Quatrième, l'ignorance d'un but est non seulement nocif, mais dangereux. Qu'un pays ignore le pourquoi Dieu lui a donné cette superficie, le pourquoi Dieu lui a donné toutes ces richesses. L'ignorance du but peut amener à 3 conséquences. La première conséquence, c'est l'abus ou la mauvaise utilisation. Celui qui ne sait pas le pourquoi d'une chose en abuse dans son utilisation. Deuxièmement, l'ignorance du but peut amener à la sous-utilisation. Un jour, j'utilisais mon téléphone parce que je ne fais qu'appeler, et même pas beaucoup appeler, recevoir des textos et les envoyer. Et puis un jour, j'ouvre, je vois mon téléphone qui me dit « Tu n'utilises que 12% du potentiel. » Et les 88 autres. Sous-utilisation. Troisième chose qui arrive lorsque nous ignorons le but, c'est le gaspillage. Nous faisons autre chose que ce qu'il faut avec ce qu'on nous a donné. Cinquième vérité, chaque chose qui existe et qui ne joue pas son rôle en atteignant son but arrive à 3 conséquences. Premièrement, il y a un manque. Un manque pour la chose elle-même. Deuxièmement, il y a une frustration d'avoir un potentiel qu'on n'utilise pas. Mais deuxièmement, on fait manquer aux autres. J'en parlerai lors de la deuxième partie. Plaise à Dieu que nous jouons pleinement notre rôle et il y aura un rayonnement tout autour dans les pays voisins et plus loin. Sixième chose, face au but, nous devons savoir une chose. Nous rencontrerons l'adversité. Que nous rencontrons déjà, venant de 2 types de personnes, ceux qui sont dérangés par l'atteinte de notre but. Il y a des gens qui sont dérangés, qui seront dérangés, que nous puissions prendre l'envol et que nous puissions jouer pleinement notre rôle. Septième chose, l'une des plus grandes tragédies dans la vie n'est pas la mort ou l'anéantissement, ou même le fait d'exister. La plus grande tragédie, c'est exister et ne pas accomplir le but pour lequel on a été appelé à l'existence. Tragédie. Tragédie. J'aime Acte 13, verset 36, parlant de David. Il dit, David, il a vécu, mais j'aime ce qu'il dit, il est mort après avoir servi au dessein de l'Éternel. Un jour, quand les nations cesseront, que le Congo se sente heureux de s'être vidé, d'avoir tout donné. 8e chose, et je termine par là, le Dieu qui nous confie des choses et nous fixe des buts derrière, nous demandera des comptes un jour. Nous demandera des comptes par rapport à ce qu'il nous a donné et qu'il n'a pas donné à certains pays. Dans Matthieu chapitre 25, versets 19 à 27, parabole des talents que vous connaissez, il y a 3 réactions. Première réaction à celui plutôt 3 qu'il a donné. Il avait dit, longtemps après, les maîtres de la moisson, les maîtres revinrent et leur firent rendre compte. Nous rendrons compte pour la superficie, pour les 60% du cobalt, pour la quantité de manganèse, pour les coltans, pour les beryllium. Nous rendrons des comptes. Deuxième réaction, nous voyons la colère vis-à-vis de celui qui n'a pas bien utilisé. Verset 27, il les blâme. Il dit, méchant serviteur, il te fallait donc remettre mon argent au banquier et en mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Dieu attend des intérêts du Congo. Le Seigneur dit, j'aurais récupéré les capitales et les intérêts. Dieu nous demandera des comptes. Dernière réaction, versets 21 et 23. Les 2 qui ont atteint le but, le maître leur a dit, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle. La version de Seigneur dit, tu es un bon serviteur en qui l'on peut faire confiance. J'ai mal quand je vois les pays qui n'ont que les 1/10 de ce que nous on a. Et des fois les 1/100, mais qui rayonnent. Il y a des pays qui n'ont que les cacao.
Mais le pays est changé. Le Sénégal, parmi les richesses, c'est l'arachide. Mais Talangou, c'est comme ça. Nous sommes un scandale géologique. Regardez le produit intérieur brut. J'aimerais que nous puissions nous lever et d'abord acclamer Dieu qui nous a donné ce merveilleux pays. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer encore?